Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Mandarin TV. Merci d'être avec nous et bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine et les relations franco-chinoises. Voici les titres de l'actualité. Reprise de l'école en Chine pour tous les élèves avec quelques mesures pour la rentrée. Xpeng, le Tesla chinois, s'introduit en bourse à Wall Street pour plus d'1 milliard d'euros. La Chine et Mars n'ont jamais été si près, plus que 470 millions de kilomètres pour une sonde chinoise avant d'atteindre la planète rouge. Des enfants chinois de maternelle ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, leur vidéo a été vue plus de 30 millions de fois. Pour finir ce journal, nous nous rendrons dans la ville la plus peuplée de Chine, à Shanghai, à la rencontre d'ingénieurs en robotique. Le ministère chinois de l'Éducation a demandé jeudi à toutes les écoles du pays de rétablir complètement l'enseignement normal en classe pour la rentrée d'automne avec des mesures efficaces de contrôle de la pandémie en place. Le ministère chinois de l'Éducation a demandé à toutes les écoles de Chine de rétablir complètement l'enseignement normal en classe pour la rentrée d'automne avec des mesures efficaces de contrôle de la pandémie en place, ont déclaré le 27 août des responsables du ministère. 30 régions de niveau provincial ont publié des plans pour la reprise de la scolarité sur place pour le semestre d'automne. La région autonome ouïghour du Xinjiang n'autorise toujours que les cours en ligne jusqu'à ce que la récente épidémie d'infection s'atténue. Les écoles maternelles, primaires et secondaires devraient accueillir les élèves et étudiants dans des tranches horaires décalées du 15 août au 10 octobre, tandis que les universités permettront aux étudiants de revenir selon des horaires différents de fin août à début octobre. Avec le début du nouveau semestre, les écoles devront tenir des registres de santé de chaque étudiant, même s'il ne présente aucun symptôme de maladie. De plus, les étudiants et les enseignants universitaires ne devront pas quitter leur campus à moins que cela ne soit nécessaire. Par ailleurs, les écoles ont élaboré des plans d'urgence et préparé des réserves matérielles pour une éventuelle résurgence de la pandémie et elles prendront rapidement et résolument des mesures pour contenir la pandémie si nécessaire. 180 millions d'élèves des écoles primaires et secondaires en Chine ont pu suivre des cours en ligne malgré la pandémie. Aujourd'hui, alors que les écoles reprennent l'enseignement en présentiel pour l'automne, une attention particulière doit être accordée à la santé psychologique des élèves et faire face à toute anxiété. La réouverture des universités signifie que des dizaines de millions d'étudiants doivent se déplacer à travers le pays pour suivre leurs cours et des dizaines de milliers d'étudiants résideront à l'école pendant une longue période. À Beijing, les étudiants et le personnel des écoles devront continuer à porter un masque sur les campus et pourront le retirer pour les activités en plein air. Plus de 600 000 étudiants universitaires devraient rentrer dans la capitale et devront subir des tests d'acide nucléique avant de retourner sur leur campus. Les frais sont payés par les universités. Selon les données publiées jeudi par le Bureau d'État des statistiques, la Chine a battu en 2019 un nouveau record, celui de ses dépenses en matière de recherche et développement. Les dépenses de la Chine en matière de recherche et développement ont battu un record de 2,23% du PIB du pays en 2019, selon les données publiées jeudi par le BES, Bureau d'État des statistiques. Les dépenses totales de la Chine en recherche et développement ont atteint 2214 milliards de yuan, soit environ 300 milliards d'euros l'année dernière, en hausse de 12,5% par rapport à l'année 2018. Ce chiffre a connu une croissance à deux chiffres pour la quatrième année consécutive et le taux de croissance de l'année dernière était de 0,7 points de pourcentage supérieur à celui de l'année précédente, a indiqué Deng Yongzhu, statisticien du BES. Les investissements dans la recherche fondamentale se sont établis à 133,56 milliards de yuan l'année dernière, représentant 6% des dépenses totales selon les données. Les dépenses en R&D, recherche et développement des entreprises ont augmenté de 11,1% en glissement annuel pour atteindre 1 690 millions de yuan, soit 76,4% du total, pour atteindre 1 690 millions de yuan, soit 76,4% du total. En outre, les dépenses en R&D des établissements d'enseignement supérieur ont
augmenté de 23,2% par rapport à l'année précédente pour atteindre 179,66 milliards de yuan, ce qui représente 8,1% des dépenses totales du pays en recherche et développement. L'augmentation constante des dépenses en R&D des entreprises a offert une base solide pour un développement de haute qualité, a déclaré M. Deng. Les investissements en R&D dans le secteur de la fabrication de haute technologie ont atteint 380,4 milliards de yuan en 2019, soit 2,41% du chiffre d'affaires total du secteur, ce qui représente une augmentation de 0,14% par rapport à l'année précédente. En 2019, 6 régions provinciales chinoises ont chacune investi plus de 100 milliards de yuan en recherche et développement. Les dépenses en R&D dans les régions de l'Ouest et du Centre ont enregistré une croissance de 14,8% et de 17,7% en glissement annuel l'an dernier, soit une hausse plus rapide que dans la région de l'Est qui a augmenté de 10,8%. Les dépenses de la Chine en matière de recherche et développement ont battu en 2019 un nouveau record. Nouvelle avancée pour Xpeng, le grand rival chinois de Tesla. Le constructeur de voitures électriques de l'Empire du Milieu a levé 1,5 milliard de dollars, soit 1,3 milliard d'euros lors de son introduction en bourse à Wall Street. Fabricant d'automobiles électriques chinois, Xpeng est la troisième entreprise chinoise à être cotée aux États-Unis après l'arrivée le mois dernier de Li Auto. L'introduction de Xpeng intervient dans un contexte de rivalité économique et politique très tendue entre la Chine et les États-Unis et au moment où la Chine incite ses entreprises technologiques à se coter sur les places boursières de Chine comme Shanghai, Shenzhen ou Hong Kong. Xpeng va mettre sur le marché plus de 99 millions de titres avec un prix d'introduction fixé à $15. Fondé en 2015 à Canton, dans le sud de la Chine, Xpeng fait partie des dizaines de startups apparues ces dernières années en Chine pour profiter du boom des véhicules électriques sur le premier marché automobile mondial. La marque emploie quelques 3600 personnes et possède notamment des bureaux dans la Silicon Valley. Elle compte parmi ses actionnaires le géant chinois de l'e-commerce Alibaba et le fabricant de smartphones Xiaomi. Xpeng cible les créneaux moyens et haut de gamme. La marque propose 2 modèles électriques, un 4x4 G3 ainsi qu'une berline P7. Xpeng prévoit de sortir l'an prochain son 3e modèle et s'affiche désormais en Chine comme un concurrent de l'américain Tesla qui domine dans le pays le marché de l'électronique. La Chine cherche à réduire ses émissions polluantes et sa dépendance envers le pétrole étranger. Le pays ambitionne de vendre environ 25% de véhicules électriques ou hybrides en 2025. Selon un rapport d'Interpol publié ce jeudi, les déchets plastiques sont de plus en plus souvent transportés, déversés, mis en décharge ou incinérés illégalement à travers le monde. Des gangs criminels font passer des déchets plastiques illégalement en Chine. Interpol a déclaré que des réseaux criminels acheminent des déchets plastiques de l'Occident vers des usines de recyclage illégales en Asie. Ces groupes profitent de l'interdiction de 2018 des importations de déchets en Chine, où auparavant la majeure partie du plastique usagé était traité. Pékin a cessé d'importer des déchets en 2018 pour améliorer son économie et forcer les recycleurs à s'attaquer à leurs propres problèmes de déchets. Le groupe environnemental WWF affirme que la Chine était une solution facile pour de nombreux pays, mais qu'il fallait désormais un cadre mondial pour s'attaquer au problème des déchets. La baisse du nombre de canaux d'exportation légaux pour des millions de tonnes de déchets a ouvert la porte à des opportunités commerciales illégales, entraînant une flambée du commerce illégal et du traitement des déchets, a déclaré l'organisation policière dans un rapport. La Chine a commencé à importer des déchets dans les années 1980, lorsque les navires qui livraient des marchandises en Europe ou aux États-Unis revenaient chargés de matières recyclables potentiellement rentables. Chaque année, c'était plus de 7 millions de tonnes de déchets plastiques qui arrivaient dans les ports chinois. Mais Pékin a mis fin à l'entreprise en 2018 pour améliorer son économie et forcer les recycleurs à lutter contre la hausse du volume des déchets ménagers non traités dans les énormes ceintures de décharge entourant toutes ces grandes villes. L'équipe mondiale de lutte contre la pollution d'Interpol a déclaré que les gangs criminels avaient profité de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales et continuent d'agir. Il a déclaré qu'il y a eu une augmentation considérable au cours des 2 dernières années des expéditions illégales de déchets, principalement détournées vers l'Asie du Sud-Est via plusieurs pays de transit pour camoufler les origines du transfert de déchets. Il y a également eu une augmentation de l'incinération et de l'enfouissement illégaux des déchets en Europe et en Asie. Les gangs utilisent des documents frauduleux pour échapper aux réglementations. Le groupe environnemental WWF a déclaré que le retrait de la Chine en tant que solution facile aux problèmes mondiaux de déchets plastiques avait permis aux gangs criminels de prospérer et a appelé les gouvernements à établir un cadre mondial pour s'attaquer au problème.
L'administrateur d'Interpol, Callum MacDonald, a qualifié ces faits comme l'une des plus grandes menaces pour la planète. Il plaide également en faveur d'une meilleure réglementation et d'une meilleure application de la législation pour protéger l'environnement. La Chine investit des milliards d'euros pour conquérir l'espace. Le 23 juillet, l'Empire du Milieu a envoyé une sonde direction la planète rouge Mars. Elle est toujours sur la route et a déjà parcouru environ 100 millions de kilomètres. La sonde martienne chinoise Tianwen-1 avait parcouru environ 100 millions de kilomètres vendredi dernier à 10h08 selon l'administration nationale de l'espace de Chine. La sonde martienne est dans un état stable et plusieurs charges utiles de l'engin ont achevé leur autocontrôle. La sonde a voyagé en orbite pendant 36 jours et se trouve à 10,75 millions de kilomètres de la Terre. La sonde Mars a été envoyée le 23 juillet sur l'orbite de transfert Terre-Mars par une fusée Longue Marche 5. Elle devrait parcourir 470 km avant d'arriver sur Mars et sera à environ 195 millions de kilomètres de la Terre d'ici là, selon une source du Centre d'exploration lunaire et de programmes spatiaux de l'Administration nationale de l'espace de Chine. Jusqu'à présent, la sonde martienne a capturé une image de la Terre et de la Lune et a effectué sa première correction orbitale. La sonde effectuera des manœuvres dans l'espace profond et plusieurs corrections orbitales et effectuera des missions orbitales itinérantes et d'apprentissage lorsqu'elle s'approchera de l'orbite de Mars, selon l'Administration nationale de l'espace de Chine. Si vous êtes actuellement en France et que vous voulez vous rendre en Chine, il y a encore du changement. Mandarin TV vous raconte tout. Afin d'assurer la sécurité sanitaire et de réduire le risque de propagation transfrontalière de la Covid-19 et conformément au communiqué du 20 juillet 2020 publié par l'administration de l'aviation civile, l'administration générale des douanes ainsi que le ministère des Affaires étrangères de Chine, à partir du 4 septembre 2020, un test PCR réalisé dans les 3 jours précédant l'embarquement est obligatoire pour les passagers de toute nationalité qui prennent un vol direct avec une correspondance depuis ou par la France pour la Chine. Les tests sérologiques ne peuvent pas remplacer les tests PCR. L'ambassade de Chine en France ne désigne pas d'établissement de dépistage. Les voyageurs peuvent se faire dépister dans un des établissements répertoriés sur le site santé.fr. Les voyageurs qui prennent un vol de correspondance via la France pour la Chine doivent se faire dépister dans un établissement désigné ou reconnu par l'ambassade ou les consulats de Chine dans leur pays de départ. Les voyageurs sont tenus de présenter un test PCR négatif, un QR code de santé vert ou une déclaration de santé qui sera vérifiée par les compagnies aériennes avant l'embarquement. Pour les passagers de nationalité chinoise, le QR code de santé peut être demandé auprès de l'ambassade ou les consulats de Chine de leur lieu de départ sur présentation d'un test PCR négatif réalisé dans les 3 jours précédant l'embarquement. Pour les passagers étrangers, une déclaration de santé doit être validée et délivrée par l'ambassade ou les consulats de Chine de leur lieu de départ sur présentation d'un test PCR négatif réalisé dans les 3 jours précédant l'embarquement. Le test PCR négatif est une exigence pour l'embarquement pour les voyages en Chine. Pour les mesures de quarantaine, les voyageurs sont invités à consulter le gouvernement de la ville ou de la province d'entrée en Chine par leur site internet officiel ou autres moyens pour plus d'informations. L'ambassade de Chine en France rappelle à tous les voyageurs la nécessité de respecter scrupuleusement les lois et règlements sanitaires en vigueur et que le résultat du test PCR qu'ils présentent doit être authentique et tout faux et usage de faux est passible de poursuite. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'ambassade de Chine en France. Casque sur la tête, souris en main, 2 équipes d'e-sport chinoises se sont affrontées jeudi sur le jeu le plus joué dans le monde, League of Legends, dans une salle complètement vide. Mais le public était quand même présent, des dizaines de millions de personnes ont suivi la finale derrière leur ordinateur. Top eSports contre JD Gaming. La finale pour un titre de champion de Chine a bien eu lieu. Afin d'offrir une cérémonie d'ouverture digne de l'événement, le match a pris place dans une grande enceinte mais sans public. Le jeu League of Legends se joue en équipe de 5 personnes qui peuvent être aux 4 coins du monde devant leur ordinateur. Ce jeu gratuit consiste à affronter une autre équipe de 5 où le but est de prendre le château adverse, le Nexus. En clair, c'est un jeu de stratégie. À l'issue d'un match extrêmement serré, Top eSports a battu 3-2 JD Gaming et a remporté son premier titre de champion de Chine. La rencontre était très animée, comme souvent en Chine où le style de jeu est réputé pour être
très agressif. Ce titre est également un couronnement pour le joueur Zhuo Naiding. Le midliner des nouveaux champions chinois est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Après leur prestation de haut vol ce jeudi, Top eSport et JD Gaming ont confirmé qu'ils faisaient partie des grands favoris pour les championnats du monde de League of Legends qui démarrent dans un mois à Shanghai en Chine. Peut-être l'occasion pour la Chine de devenir pour la 3e fois consécutive championne du monde et cette fois-ci à la maison. Dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, des enfants de maternelle ont fait sensation sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, ils impressionnent avec des ballons de basket. Le clip a été visionné plus de 30 millions de fois. Ça, c'est ce qu'on appelle du teamwork. Une dizaine d'enfants en cercle se sont amusés à faire rebondir en rythme chacun 2 balles, une par main, le tout en changeant de place et en changeant de balle avec leurs camarades. Cette vidéo de 10 secondes a recueilli environ 33,6 millions de vues, 150 000 partages et plus de 560 000 j'aime. Leur esprit de coopération et de partenariat a suscité beaucoup de commentaires positifs et d'admiration des internautes. Le basket est le 2e sport national en Chine avec plus de 300 millions de pratiquants estimés. Et c'est l'heure de voyager, de se rendre dans la ville gigantesque de Shanghai, la capitale technologique et le centre de recherche mondial. Fan Zeng a toujours été fasciné par la technologie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a décidé de devenir ingénieur en robotique, un métier qu'il passionne. Ses brillantes études à l'université du Shandong, où il a obtenu une maîtrise, ont confirmé son orientation professionnelle. Après 3 ans sur le marché du travail, le jeune homme de 29 ans ne regrette pas son choix. Les membres du groupe de recherche et de développement sont pour la plupart de nouveaux diplômés. Nous avons une bonne ambiance de travail. Nous grandissons en même temps que l'entreprise. Fan Zeng travaille au sein d'une entreprise chinoise de haute technologie spécialisée dans l'automatisation industrielle. Son employeur offre une large gamme de produits pour le fonctionnement des ascenseurs, mais aussi pour les grues portuaires, les équipements de levage, les ventilateurs industriels et les pompes d'eau dans diverses industries telles que la production d'électricité, les mines, le traitement de plastique et la construction. Elle mise énormément sur les nouveaux talents comme Fan Zeng. Notre entreprise accorde une aide pour le logement des nouveaux diplômés. Et pour ceux qui veulent s'installer à Shanghai, ils pourront acheter un appartement avec 40% de réduction. Il ne faut pas que les gens compétents s'inquiètent à cause de l'argent. Les compétences de Fan Zeng contribuent déjà à ce que certains qualifient de 4e révolution industrielle, où les usines intelligentes utiliseront presque uniquement des robots. L'application des robots est étroitement liée au concept de l'usine intelligente. Comment donner des fonctions plus concurrentielles aux robots? Cela constitue un véritable défi, non seulement pour les Chinois, mais aussi pour les étrangers. Dans ce contexte ultra compétitif, les travailleurs qualifiés sont en très grande demande. Mais le bassin de recrutement est important puisqu'ici, on compte sur de nombreuses institutions d'enseignement de très haut niveau. Nous avons de très bonnes universités en Chine. Par exemple, l'université Fudan, l'université Jiaotong, l'université Tongji et aussi l'université des finances et de l'économie de Shanghai. Nous sommes donc en mesure de fournir suffisamment de ressources humaines. Cet été, le gouvernement municipal de Shanghai a adopté un nouveau règlement concernant les talents étrangers. Les démarches pour les experts qui travaillent et vivent à Shanghai ont été simplifiées. Les étudiants étrangers qui ont obtenu au moins une maîtrise dans les universités de Shanghai pourront postuler pour un emploi en présentant une lettre d'attestation délivrée par la zone de libre-échange ou l'Innopark. Shanghai joue un rôle prépondérant sur le plan technologique à l'échelle nationale. Pour construire un centre d'innovation et de technologie de calibre mondial, Shanghai a tous les avantages nécessaires. La ville espère continuer à optimiser sa structure économique en passant d'un modèle de croissance reposant sur les investissements à une croissance centrée sur l'innovation. Pour la
plupart des entreprises de haute technologie, l'accent continuera à être mis sur la recherche et le développement, mais aussi sur son capital humain. Et la croissance passe nécessairement par une expansion à l'étranger. La zone de libre-échange de Shanghai favorise notamment les investissements étrangers, mais aussi les investissements d'entreprises chinoises à l'étranger. L'employeur de Fanzheng a pour sa part misé en 2003 sur une entreprise allemande pour conclure un partenariat. Nous voulons mettre un pied en Europe pour faire mieux connaître STEP à travers le monde. Nous pouvons apprendre des technologies allemandes, des méthodes de recherche et des normes. Tout cela est très utile pour notre développement en Chine. Shanghai contribue à cet esprit qui veut mettre de l'avant la technologie pour favoriser la croissance. Selon un rapport préparé par la municipalité, Shanghai a l'intention de devenir un centre international d'innovation technologique. Cette entreprise n'est pas la seule à bénéficier de ce contexte exceptionnel. Shanghai jouit d'un statut stratégique au sein de l'initiative Une ceinture, une route. Ce contexte permet l'émergence de technologies plus avancées et permet à Shanghai d'assumer pleinement son rôle de capitale technologique. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité franco-chinoise et de la Chine sur mandarintv.fr. Excellente journée ou soirée sur Mandarin TV.